Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benassar, comme tu viens de dire, Bezrat Hashem, une grande réussite ce soir pour Père Youzguez, toujours pas son nom, Stéphanie Tayeb Alekara, Jérémy Benaroche de Los Angeles, qu'on embrasse très très fort et à qui on souhaite beaucoup de bonheur, Nissim Cohen, Nachnu Avim Otra, Kol Bnei Israël, Bechol Atar V'Atar, Ubichlalam et Hashem Atov, David Soussan, Hashem Shru V'Hayu, Bechen, Hashem Atov, Jonathan Bar David, qu'on remercie du fond du cœur. Et juste un instant, voilà, on va l'éteindre, ça aussi, tac tac, voilà. Oh, on y arrive. Leilou Nishmat Simcha Bat Mazal Atia, Félix Ben Esther, Gabriel Ben Mahbout, Mahbouba, ok, je l'ai dit, ça y est. Shalom Ben Eliaou, Bezrat Hashem, c'était la Iloula du Chida Kadosh aujourd'hui, Skouto Tagan Alenu, une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël. ובכללם מורת מן הקדושה והטהורה חיה בת מרים, שרה טליה בת אפרת מרים, יפה ג'ואנה בת שמש, דוד חיים בן נוח, אזקיאל יצחק חיים בן רבקה, אסתר רחל ולרי בת ארלט קוויקה, אשר סטפן בן משה ג'מי, שרה ז'יזל בת לואיז ולאה בת קמחה דרי. Juste un instant. Juste encore un tout petit instant, je sais que j'avais encore un nom à citer. Chaya Mouchka, Jena Bat Perla. Je rappelle pour ceux qui veulent dédier un chiour sur YouTube que cela coûte 120 € qui permettront de payer la Vrechim, Bezrat Hashem, Sheniske, les Agdil Torah ou les Adira pour sa grande refouach lema. Je crois qu'il y a la femme de Yosef Fitoussi qui demande Leilou Nishmat Ruth Bat Rachma. 2 secondes, j'ai pas fini ici. Je voudrais juste noter quelque chose. Qu'est-ce que tu dis pour? Je crois que c'est la femme de Yosef qui dit Leilou Nishmat Ruth Bat Rachma. Leilou Nishmat Ruth Bat Rachma. Ruh Hashem Tanachana Began Eden Elyon Bechol Hashavot. Imma. Tov. Zéou. Adkan Eshonenu, on est dans le Soda Hashmal. Il y a autre chose? Je vais te tuer, Yosef. Ouais. Donc, on est dans le Soda Hashmal, Yedidia Yakar, Taf, Resh, Nun, Zaïd. C'est-à-dire Perek Revi. Sérieux? Fais un vœu. J'ai juste un tout petit problème, c'est que moi, à la page où je suis, voilà comment le livre il est. Toi, t'as la moitié, il y a un problème. Il a dit Taf, Resh, Nun, Zaïn. Non, c'est bizarre parce que c'est pas un chat qui dit ça. C'est pas grave, on te pardonne. C'est un chat qui dit ça. Non, ben on fait pas, on fait sur Purim là aujourd'hui. Et Parat Chat de Kitissa, là où tu es, nous l'avons fait l'an dernier. Comment je le sais? Puisque je fais des simanim à savoir si j'ai fait ou pas ce cours. Bien cher. Et pourquoi je me suis arrêté là? Parce que l'an dernier on s'était arrêté juste à ce moment-là, j'avais fait un siman, donc on continue de l'année dernière à aujourd'hui dans le Soda Hashmal pour une grande réussite, Bezrat Hashem, et un très grand Purim pour tous les enfants d'Israël, que toutes les mauvaises nouvelles deviennent de bonnes nouvelles, et que vous ayez de lumière dans vos vies. Et Eric, tout ce que tu désires, Bezrat Hashem. Amen. Et un beau mariage pour toi qui monte sur la potence, j'allais dire, tu montes sur la Teva. Le 11 mars, Bezrat Hashem, j'ai le mérite de te marier à Tel Aviv. Tu ne fais pas une soirée boîte de nuit, c'est tout séparé, bien entendu. Halak Bet Yosef avec les Breslev, on est bien d'accord. Jeanne et Diwam. Elle a le chauffard. Je lui dis, il y a les Breslev, il me dit, il y a le chauffard. Ça te dit. Minaïn la Aman Minatora. On pose la question ici, il dit, où est-ce qu'on voit Midrash Rabbah, il dit, Esther Rabbah Slicha. Minaïn, où est-ce qu'on voit Aman, puisque nous sommes à Purim dans la Torah Shenema Hamina Etz, de cet arbre, dans la création du mal et du bien. Dans le jardin de l'Echora, Mashayach Etz Adaat le Aman, il pose la question, il dit quel rapport y a-t-il entre le Etz Adaat et de Aman? Quel rapport entre le Etz Adaat Tovara, le bien et le mal, et Aman, Ma Kesher? On voit le coup de venu d'Aman, chez Betoch Adam Arishon, vous êtes chez Pita, Oto le Echol Me Etz Adaat. Il dit que Aman en réalité, pourquoi tu dis Hamina Etz? Vous savez en hébreu comment on dit une espèce? Min, Hamin. Il dit Pashut Meod, car Aman se cachait dans le côté gauche du cœur d'Adam Arishon, et c'est lui qui a accepté, qui a poussé Adam à fauter. Vezer Amazlo Akadosh Baruch Hu,
לאדם הראשון, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת המן העץ. Est-ce qu'il s'agisse bien de ça? Pour la Gemara dans cette brachot, elle dit Al tikra etz, toi qui as fait brachot, et là? Non, et ça. Ne lis pas le mot arbre, et là lis le mot conseil. D'accord? Donc on voit ici que le Etz Hadat, où est-ce qu'il était planté en réalité? Où est-ce qu'il est ce Etz Hadat jusqu'à aujourd'hui? Le cœur de l'homme. Il est au Bidjouk, au centre du cœur de l'homme. Si un jour vous cherchez le Etz Hadat, Tov Vara, Zé Alev. Alev Beatzmo, Zé Etz Hadat. Et c'est pour ça qu'il dit Me'aïna Etz. Il dit Achartiviticha lo le'echol. J'avais dit que le Etz Hadat, donc il est en nous. C'est pour ça qu'en nous, nous avons du Mordechai, nous avons du Haman, nous avons du Moshe Rabbeinu, nous avons du Pharaon. Faire très attention. On peut se composer des deux éléments. C'est pour ça qu'une fois j'avais dit Descartes dit je pense donc je suis. Nous les juifs on ne dit pas comme Descartes. On dit je pense donc qui suis-je? C'est-à-dire une fois que j'ai pensé, qui a pensé, qui a parlé, qui est celui qui se cache derrière ces mots. Aminaet, c'est Aman shebetochach, shebetochecha. C'est le Aman qui est à l'intérieur de toi. Ovil otra le etz. C'est lui qui t'a amené à manger du etz. Comment ça c'est possible? Arrête, Ève, elle a emmené vers l'arbre. Il dit quelque chose ici, un fondement extraordinaire du judaïsme, mes chers amis. Si un jour on t'emmène vers une boîte de nuit, si un jour on t'emmène à voler des gens par téléphone, si un jour on t'emmène à faire quelque chose de négatif dans ta vie, le seul réel responsable, c'est pas celui qui t'y a emmené. C'est toi. C'est parce qu'au fond de ton cœur, t'aurais bien voulu. Alors ici, il dit, mais forache. Haman shebetochecha ovilotra el haetz. Regardez les mots comme ils sont beaux. C'est le Haman qui était en toi et qui a voulu t'emmener jusque là-bas. Car l'homme est emmené selon ses volontés, même celles qui sont cachées. D'où est-ce qu'on apprend ça? Que des fois, tu as des volontés. Vous savez ça? Mais tu n'es pas au courant, toi, au niveau du conscient, quand dans le tat matzpun shelcha, tu le veux. Par exemple, tu dis à une personne, tu veux ça, il va te dire non, pas du tout. Sur la Torah, non, je veux pas. Hazoshem qui jure. Ok? Mais au fond de lui, lui-même, il n'est pas au courant qu'il le voulait. Donnez-moi un seul exemple très rapide dans la Torah, Maurice. Qu'une personne n'était pas au courant d'une chose qui était en elle ou en lui et que Dieu lui a dit si. Je vous donne la réponse. Voilà. Sarah, bonne réponse. Batitzrak Sarah Bekirba. Lo, kilo tsahakti. Ken, tsahakt. Dieu qui lui dit à Sarah, Vatitzrak Sarah Bekirba. Elle n'a pas souri ici. Elle a souri dans son subconscient. Elle n'était pas au courant elle-même dans sa tête qu'elle avait ri. Et Dieu lui répond, Sarah, bah les masques, c'est pas pour rime. Tocho kevaro, tu dois être au courant de ton subconscient comme de ton conscient. Elle dit, mais je n'ai pas rigolé. Il lui a répondu, Ken tsahakt. Dieu, il sonde. Mais c'est sonder, c'est l'intériorité de ce que toi, tu ne vois pas. Et si l'homme, il vient faire une bêtise, si l'homme, il vient être dans un rendez-vous, dans un bureau impropre à la halakha, c'est parce qu'au fond de lui, s'il arrivait là-bas, il y avait quelque chose qui l'a mis à l'épreuve, ou ratsa la agia. C'est marqué ici. Kishibetorecha ovilotra el haetz, et aman shelcha ovilotra el haetz. וזה שומר המדרש מן לאמן מן התורה שנאמר המין העץ ואותם נראה לבר המין העץ העץ של המן דכיוון שעץ הדעת מאורה טוב ורע étant donné que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était composé de ces deux éléments verra ou מבחינת המן et on sait que le mal c'est Aman הרי זה העץ ששייך גם לאמן donc on savait très bien que de toute façon la mort de l'un et de l'autre ou le retour de l'un et de l'autre ne pouvait se faire que par rapport à une seule et unique entité. C'est pour ça que Haman a voulu pendre Mordechai sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que pour lui c'était sa place initiale, le bien, et en fin de compte c'est le bien qui l'apporte sur le mal. C'est Mordechai qui mettra Haman sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont on parlait. C'est vrai que ça veut dire que si au Gan Eden, Adam il avait ça, ça veut dire que même dans le Gan Eden, il y a un équilibre, le mal et le bien. Si dans son cœur, lui qui a été créé par Hachem lui-même, il a ça, ça voudrait dire que même après Mashiach, il y aura encore un équilibre dans le monde de bien et de mal? Absolument. Parce que le bien et le mal, hormis la connaissance, sont le bien absolu. Le mal et le bien sont absolus. C'est dans la connaissance que le mal devient le mal et le bien devient le bien. C'est toute la différence. Prenons le cas d'une inconscience
Une personne a un scalpel dans les mains et il dissecte un corps. Il est en train d'ouvrir un corps. C'est un assassin ou un chirurgien? Eh bien, tu ne peux pas le savoir. Par exemple, c'est l'intention intérieure de la connaissance de qui est la personne, comme Himmler, quand il a donné ordre de pratiquer les expériences sur des êtres vivants qui étaient des femmes juives. C'était des médecins qui sont venus. Mais leur intention était de faire souffrir le peuple d'Israël à travers de la recherche humaine. C'est des bourreaux, c'est pas des médecins, on appelle ça les bourreaux de Treblinka, là, le camp où ils faisaient les opérations, chez Mishmor Virahem. L'intention peut être qu'une fois dans un avion, une personne s'est étranglée, il n'arrivait plus à respirer, le mec il a pris un bic, il a retiré la pointe, il lui a rentré le bic à l'intérieur pour faire ici une respiration. Tu vois le sang qui coule comme ça et la personne a été sauvée. Dans l'acte lui-même, on dirait un assassin, mais dans l'intention, il l'a sauvé. La différence entre l'un et l'autre, quand tu es mastoul, quand tu es sous, tu ne vois plus la différence entre le bien et le mal. Mais quand tu n'es pas mastoul, tu es barda'at, c'est-à-dire que tu es dans la connaissance, là tu fais la différence entre ce qui est correct de ce qui n'est pas correct. Donc chez Adam Arishon, le bien et le mal existaient avant la faute, mais sans connaissance du bien et du mal. C'est après la faute que ce bien et ce mal n'ont pas changé, seulement eux ont eu la connaissance. C'est marqué noir sur blanc dans le texte. Ils étaient nus mais n'ont pas eu honte. Ils étaient nus après la faute, mais ils ont eu honte. Il n'y a rien qu'à changer, ils étaient toujours nus. C'est la connaissance. Dougma, quelque chose de très difficile pour nous. Dougma, quand tu as un bébé, on a marqué les bébés, ils pètent rofchi. Alors là, tu prends, il est mignon, il n'y a pas de problème. Ils font pipi, pas de problème. Leurs besoins, pas de problème. Tu leur donnes à manger, tu les mets sur toi, ils te font des rots, mais à la fin, une mise en pli. Ouais. Et en plus de ça, ils font une petite vomi sympathique. Ils n'ont aucun problème. Tu arrives à la fin de la vie d'un homme qui redevient un bébé. Il est né sans dents, il le met, il perd ses dents. Il flatule, il a honte. Il fait sur lui, il ne veut pas que tu rentres dans la chambre. Maëvdel, alors est-ce que tu as été, tu redeviens. La vie est un cercle. Az Maëvdel, le bébé n'a aucune conscience de ce qu'il est ni de ce qu'il fait. La personne âgée reste consciente malgré tout que là il sent mauvais, qu'il a de l'urine sur lui, qu'il a des problèmes de prostate, qu'il ne peut pas manger du pain dur. Il a exactement les mêmes problèmes que le bébé. Seulement, c'est Adam Arishon avant la faute. C'est pour ça que tous les bébés ont une aura sur les visages et qu'à la fin, on ressemble plutôt à Shrek. La reine, il y a une grande différence entre la connaissance et le manque de connaissance. Et comme aujourd'hui, comme vous l'avez constaté dans les temps modernes, nous sommes face à l'inconscience et du manque de connaissance, où quand tu vois une fille qui n'est pas pudique, tu dis hey, c'est comme ça, tu sors, t'as pas honte. Elle te dit mais où est le problème? Pourquoi aujourd'hui on ne voit pas la différence? De toutes les époques, depuis 6000 ans d'histoire humaine, on a toujours vu le problème. Un homosexuel avait toujours honte de se montrer. Aujourd'hui, on ne voit plus la différence entre le bien et le mal. Simplement parce que nous sommes arrivés au point de départ de la création, nous sommes en plein combat du Hatzadat. Donc, face à la conscience ou l'inconscience. C'est un sujet qu'on a déjà étudié il y a 3 semaines. Et c'est pour cela que nous avons un tikkun, nous devons mesurer un man. C'est parce qu'Adam Arishon est rentré dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour manger Haman. Comment s'appelait le fruit dans la Torah? Quel fruit on lui donne? Dans la Gemara, on nous dit c'était le figuier, c'était le blé, c'était le raisin. Le Zohar nous dit c'est le hétrog. Mais dans la Torah, pourquoi on ne lui donne pas de nom? On lui donne un nom. Et comment s'appelle le fruit? Haman. Hamina et. En réalité, l'espèce de l'arbre s'appelle Haman. Qu'est-ce qu'on a mangé dans la faute originelle? Haman. C'est pour ça qu'Haman nous accompagne tout au long de notre histoire. C'est nous. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que le tikkun, Haman, donc il meurt par le Hetz, puisqu'il était... Le Badaï qui meurt par le Hetz. C'est pour ça que d'ailleurs, si tu me le permets, je te prends quelque chose de simple. D'où vient le minag, cette tradition de, quand une personne décide de le mettre dans un cercueil en bois? Parce que c'est là cette notion du bois. De revenir. C'est de re-rentrer dans le Tzadat. Il a fait mode. J'attendais cette réflexion. C'est pas possible que. Darmon, tu l'emportes la main haute avec ta réflexion. Nous, les Juifs, justement, on n'enterre pas dans une boîte. Surtout pas. Il ne faut pas être enterré dans une boîte. Faut être dans un. Parce que si tu es enterré dans une boîte et que tu retournes à l'intérieur du bois, c'est que tu es encore dans le Hetzadat, tandis que nous, on va au Hetza Chaim. Donc, il faut quitter le bois. C'est énorme ce que tu viens d'entendre, je ne sais pas si tu comprends la réponse. Mais ça veut dire que la vie des Juifs,
C'est-à-dire que quand tu quittes ce monde, c'est que tu as fini avec le Tzada Tovara qui a été aujourd'hui la Torah. Pourquoi nous a-t-elle été créée? Assour, Moutar, Tahor, Tamé, Kadosh, tout ce que tu veux. Pourquoi? Il y a tout le temps Moul et Chad Lacheni. Parce qu'on est dans la notion du bien et du mal, toute notre vie durant. On estime que quand un juif, avec la Torah, les mitzvot, comment s'appelle la Torah qu'il a pratiquée? Etz Chaim. Regardez bien le mot. Etz Chaim, pas Etz Adat. Mashma Mikan. Qu'après avoir combattu le Etz Adat toute sa vie, ne fait pas assez assour, c'est pas bien, ne touche pas, ne regarde pas, ne. Maintenant, qu'est-ce qu'il va avoir? Etz Chaim hi lama hasikim ba v'tomcha meushar derachea. Ton chemin maintenant, il est rempli de joie. Alors surtout pas dans une caisse en bois qui symbolique le Etz Adat. C'est là. Ce qui fait que les nations du monde, quelque part, sont dans un éternel recommencement. Afin de s'enfermer constamment dans des caisses en bois. C'est fait. Bouva, la Torah me dit, mais à quel âge a été créé Adam Arishon? Excellente réponse. On a l'habitude des charriers en disant à une personne à quel âge t'es né, est-ce que tu habites loin de chez toi? Par exemple, c'est stupide. Mais à quel âge t'es né? Ben, réponse pour mes petits-fils, ma petite fille elle est née à 9 mois et les deux autres sont nés à 6 mois et 1 jour. C'est pas stupide. Adam Arishon, quand il a été créé à 20 ans. Alors je voudrais vous poser une question. Mi ben esrim shana. Rabbi Asher, puisque tu te l'as ramené. Mi ben esrim shana. Ça fait quoi comme sofitivot? Mi ben nun. Esrim men. Shana he. Sofitivot aman. Pourquoi est-ce qu'il a été créé mi ben esrim shana? Parce que le mâle, donc aman, les sofitivot du mot Adam a été créé, donc, mi ben esrim shana, lama, omer l'elam decha, qu'à 20 ans, on est chayav bidei shamaim. À partir de quel âge on juge une personne pour le bien et le mal qu'il a fait sur terre? À partir de 13 ans, sur un tribunal rabbinique sur terre. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde du raisonnement. Mais dans le monde d'en haut, à partir de quel âge on estime que la personne devient totalement responsable? 20 ans. Donc, Aman, il rentre à partir de quel âge dans la tête d'une personne? Mi ben esrim shana. Donc Adam Arishon, il a été créé à quel âge? Mi ben esrim shana. Et d'ailleurs, c'est une question énorme. Pourquoi c'est une question énorme? Qui pourrait me répondre après tout ce qu'on vient de dire à une question tellement simple? Si vous avez compris ce qu'on vient de dire, vous devriez me donner la réponse rapidement. Pourquoi Adam Arishon n'a pas été créé à l'âge de 13 ans et 1 jour? Bar mitzvah. La malo. Parce qu'il n'aurait pas un man en lui. Hein? Il n'aurait pas un man en lui. Oui, c'est vrai. Et donc, il était couleur au Kodesh. on ne peut pas être à 13 ans Kulo Kodesh. On n'aurait pas Il pu n'y le avait pas juger. d'Etzara jusqu'à la faute. On n'aurait pas pu le juger. Et on aurait pu le juger à 13 ans et 1 jour. Il n'est pas né, il est très bien à 13 ans, parce qu'on n'aurait pas pu le juger à 13 ans et 1 jour. Ah, il manque. Pourquoi Adam Arishon n'a pas été créé adulte, 13 ans et 1 jour? Pourquoi l'Afka Esrim Shana? C'est la seule personne qui aurait pu le juger à ce moment-là, ça. Et donc, Et donc, il faut. tu vas bien compléter ce qu'il vient de dire. Il n'y avait pas de tribunal, il n'y avait pas de Sanhedrin. Il n'y avait que le Sanhedrin d'en haut. Et d'en haut, on ne peut pas juger à partir de 20 ans. Donc, il ne pouvait pas être traité à 13 ans et 1 jour. Il a fait juste comme ça à retenir. Il a fait, mais il a fait. Il y a des Yeshkaz, Ramez Divrenout, chez Ben Esrim Shana, Ha'adam niye bar onashin. Dans le ciel, à partir de 20 ans, il devient être digne d'être puni. Jusqu'à l'âge de 20 ans, on dit encore que jeunesse se fasse dans certaines conditions, chazve shalom, qu'on laisse aval ou bar onashin. Dans le ciel, comme on va de Yerushalmi dans Masechet Bikurim, Bet Amud Aleph, il met la tzarich leizer beyoter me ha'aman shebikirbo. Et il dit que tout le but de Purim, c'est de faire extrêmement attention, car Aman a été pendu sur l'arbre, mais Aman n'est toujours pas mort. Et d'où est-ce qu'on voit dans le Minag qu'Aman n'est toujours pas mort? Pas chaud tous les ans, non? Il y a des gens qui. Un Minag, écoutez bien les mots que je vous dis. Minag ochot gehinam. Mais où est-ce qu'on voit que Aman dans le Minag juif n'est toujours pas mort? Non, c'est pas mal ce que je viens de dire. On lui mange les oreilles. Dans toute le Beth Knesset, quand on dit le nom de Haman, qu'est-ce qui se passe? Oui. Un bruit pas possible. Pourquoi tu fais du bruit? Mais s'il est mort, pas de bruit. Machma que le Haman dont on parle, il dit ici, ou achai bekirbecha, c'est Haman amiti. Et quand tu tapes en disant Haman, en réalité, atamedaber el libecha. Tu parles au Haman qui est dans ton cœur et qui se moque de toi. Ou, qu'est-ce qu'il fait Haman? Dans le cœur, il se déguise.
Chez Ménassé, le rideau, le Be'er Shachat. Et ce Haman-là, il fait tout pour emmener le juif dans le Gehinam. C'est pas le Yetzirah. Hein? C'est pas le Yetzirah. Zegam Yetzerara. Parce que le Yetzirah, il est. Le Yetzerara, il a plusieurs noms. Un de ses noms, c'est Haman. Il s'appelle Malach HaMavet, il s'appelle Douma, il s'appelle Amenouval, il s'appelle Malach HaMavet, Malach Echabala. Ma? Il travaille pour Dieu, le Yetzirah. Tout le monde travaille pour Dieu, toi aussi. Aman, non, il est contre Dieu. Oh, Haman, il travaille pour Dieu et il est contre Dieu. C'est très intéressant. Aman est contre Dieu. Et le Haman est Yetzirah, contre Dieu. Tov. Ce que tu dis est intéressant et on verra que justement, il n'y a pas plus des fois. Waouh, tu m'emmènes vers un sujet qui va un peu me séparer de tout ça. Je vais te répondre. Il y a deux personnes qui servent particulièrement Hachem dans ce monde. Deux. Le tzaddik et le rachat. Alors tu vas me dire, le tzaddik, je comprends, le rachat, je ne comprends pas. Imagine que le rachat ait fait quelque chose de pas très très bien. Rien de dramatique, mais à son niveau, c'est pas bien. Il va falloir trouver un clown sur terre pour lui faire payer cette épreuve. Ça s'appelle le rachat. Ce qui fait que le tzaddik, comme le rachat, dans les deux cas de figure, servent Hachem. On a besoin toujours des deux. Le serpent tue, mais le venin du serpent sert de médicament à nous soigner du venin du serpent. C'est ça. Darim pshutim. Avec le feu, on bat le feu. Aval Masheken. Qui a conseillé de tuer Vashti? Haman. Bon, essayez d'être un peu pur-fif dans vos réponses parce que c'est des questions de cours préparatoires. Le Mourhan, Laissez-moi juste finir. Qui a préparé le terrain pour accueillir la reine Esther en faisant tuer Vashti? 15 jours. C'est Haman. Donc, est-ce qu'il a servi les intérêts d'Hachem? Oui. Oui, c'est extraordinaire. Haman, il a voulu se débarrasser de Vashti pour y mettre sa propre valeur, lui, en situation de Premier ministre. C'est à ce moment-là que va Igadel Oto à Hachvérosh. Il va le faire grandir. Très bien. On arrive à la fin pour ne pas faire toute la Megillah qui serait longue. Ok? On arrive maintenant à Haman qui prépare la potence pour Mordechai. Et il se frotte les mains et il est très content. Juste avant, on va aller plus que ça encore. Le roi Venadeda chez Nathan Meller, le roi n'arrive pas à dormir. Il lui dit, dis-moi, tiens, Hamanouche, viens ici à Tikoujik, que Dieu t'envoie le typhus et la méningite. À Haman. Amen. Ouais, parce qu'il était tunisien à Hachvérosh. Il lui dit, dis-moi, Hamanouche, qu'est-ce que tu ferais, toi, celui que j'aimerais honorer? Il dit, ah, de qui il veut parler? Que de moi. Ainsi donc, moi, je conseillerais de prendre le cheval du roi, de prendre une personne très importante et de faire travailler avec la cape du roi, le sceptre du roi, le tampon du roi, la couronne du roi sur la tête. Et ainsi, je vais honorer l'homme, que le roi estime. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui dit? Haman, va faire ça à Mordechai. Et surtout, tout ce que tu viens de dire, tu le fais. Tu as remarqué que le mal a voulu nous faire du mal depuis le début jusqu'à la fin. Ouais. Il est retourné à sa Mais bah, sauf quoi? Qui a été pendu sur l'arbre que lui-même a préparé? Et c'est là que le mal sert le bien. C'est-à-dire que tous les plans, Vena Forou, tous les plans qu'une personne peut faire contre nous, en fin de compte, la personne ne fait rien d'autre que se préparer sa propre mort, sans comprendre ni le savoir. Et ça, c'est la force de la chaîne. Donc, en fin de compte, est-ce que Haman a servi au peuple d'Israël? Oui. Est-ce qu'on a fait de chouva grâce à lui? Parce qu'on a eu peur? Oui. Est-ce qu'on s'est rapproché d'Hachem? Oui. Est-ce que Haman, quelque part, va fixer pour nous une fête juive? Oui. Il y a d'ailleurs un très très beau commentaire où il y a un très beau commentaire qui dit pourquoi est-ce qu'on oblige les gens à boire et de dire Baruch Mordechai et Arour Haman. Un très beau commentaire qui dit parce que les riches, ils n'ont pas spécialement envie de bénir Mordechai et les pauvres, ils n'ont pas spécialement envie de bénir Haman. Il dit pourquoi? De maudire Haman. Il dit pourquoi? Il dit parce que grâce à Mordechai qui a institué, ils doivent donner Matanot Laïveni, Mishloach Manot. Ouais. Et les pauvres, pourquoi ils n'ont pas envie de maudire Haman? Il dit parce que grâce à lui maintenant, comment on était mes fousards, on était dispersés les uns des autres, on était un peuple un peu scindé, et pas sauf, on a tous fait des cadeaux les uns aux autres, donc les pauvres en profitent énormément, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui de toutes les personnes qui sont nécessiteuses et qui attendent Pourim en disant allez, Matanot Laïvionim, Arour Haman, ouais, si tu veux, mais enfin bon, il est bien quand même. il nous a apporté quelque chose. C'est comme ça que mon livre là-bas sur la Megillah l'explique. Il dit pourquoi il y a un minag de dire Baruch Mordechai Haman. Il dit parce que d'un côté comme de l'autre, il faut arriver à ça. Donc perd le da'at pour comprendre qu'en réalité, le mal et le bien servent Hachem. C'est juste notre notion à nous, notre connexion à nous qui nous aveugle. Comme ce mec là, il y avait une vidéo, un message qui passait comme ça, qui disait je suis fâché contre Dieu
j'ai cherché un travail, je ne l'ai pas trouvé, j'ai cherché un taxi, je ne l'ai pas trouvé, je cherchais à me marier, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. En fin de compte, il y a une bad call qui vient et qui dit à cette personne, le jour où tu as cherché un travail, sache que cette personne-là, le patron avait déposé le bilan et il ne t'aurait jamais payé. Quand tu as pris un taxi, ce taxi que tu as raté, que tu as eu les boules, il a fait un accident 3 km plus loin. C'est-à-dire que le manque de connaissance de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Dieu ne m'a pas donné, pourquoi Dieu ne m'a pas accordé les choses, eh bien, le vrai mal n'existe pas, c'est le manque de connaissance qui existe. D'ailleurs, je vais te donner un exemple concret qui est arrivé la semaine dernière. J'étais à côté de quelqu'un qui commence à dire mince, 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 mince. Alors je dis Maïch lecha, j'ai perdu 200 shekels. Je dis non, c'est d'air. Il dit non, j'en ai hyper besoin. Je dis écoute, au lieu de crier, assieds-toi et concentre-toi où est ce billet. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, je suis bête. Je l'ai donné à telle et telle personne, je lui devais de l'argent. Quand il s'est levé, je lui ai posé une question qui lui a fait. Maman, je réalisais exactement ce que je vais t'expliquer, Maurice. Je lui ai dit, dis-moi, juste avant, tu as dit mince, 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 j'ai perdu 200 shekels. D'accord? Le problème, c'est que j'en avais besoin. On est bien d'accord. Pourquoi tu as retrouvé le sourire? Il me dit, parce que maintenant je sais où ils sont. Je lui dis, mais le besoin est toujours là. Donc, où était le vrai besoin? Il m'a dit, où tu vas en venir? Je lui dis, dans la connaissance. Maintenant que tu as connaissance, que tu n'as pas perdu ce billet, que tu as réglé une dette avec, machma mikan, que même le besoin s'est annulé. On vit dans l'utopie. Donc, je lui dis, enlève ton masque. Fantomas. Ma peroucha dava. C'est pas le problème du mal. C'est pas le problème du mal. Une personne, sans faire d'allusion, mais une personne qui a un enfant, chasvé shalom, dans une situation difficile. Ok? Aval, on prend la personne la nuit, on lui dit, viens maintenant, je vais t'expliquer pourquoi dans le ciel. Et on lui dit, regarde, c'est un tzadik gamour. Il va dire, ok, j'en ai rien à faire, moi, de prendre tzadik gamour. C'est moi qui subis. Ok? Moi, je vais dans mon tarchlès, ok? C'est moi qui me lève, c'est moi qui vais à l'hôpital, c'est moi. Sodek! Aval, aval, aval. Comme l'a dit Abraham Avinu, quand le Yetzerara est venu et qu'il a emmené son fils à la Kedah, il lui dit, mais comment tu peux tuer ton seul unique fils, celui que Dieu t'a donné alors que tu étais âgé? Qu'est-ce qu'il a répondu? Quel père après moi, nous dit le Midrash, a dit le Abraham au Satan, quel père après moi pourra se vanter d'être certain de rentrer son fils au Gan Eden? Quand tu as un enfant qui est moukbal, qui est limité dans un monde, aucune avérote ne peut lui être reprochée. Quel père peut dire, moi j'ai des enfants, ils rentreront tous au Gan Eden? C'est ce qu'a dit Abraham au Satan. לפחות אני מכניס את הבת ואת הבן שלי בגן עדן. אני מכניס אותה בגאווה, ברוך השם, je peux le dire, mon enfant n'a jamais fauté. Ou tzaddik yesod olam. Alors c'est dur. Mais qui t'a dit qu'il fallait pas trimer pour entrer ton enfant au Gan Eden? Lisez le Zohar ce qu'il dit sur ça. Alors alléluia, alléluia. Des enfants, tu vas faire ce qu'ils veulent. Le jour du jugement où ils meurent à 120 ans, filmer les parents, viens ici, toi. Tout ce qu'ils vont subir, on te le fait subir. Lama, parce que tu as cautionné, parce que tu as accepté, parce que tu n'as pas montré ton mécontentement. On n'a pas dit de juger. Il faut aider nos enfants. Il ne faut pas leur juger en disant t'es une ceci ou t'es un cela. Ça, c'est pas de l'éducation aujourd'hui. Dans cette génération, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le émet et la chorma. Sois pas émet. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas détruire. Tu vas pas construire. Tu vas créer de la haine. On en a assez aujourd'hui. Aval, mitzatcheni, tu dois dire Slicha, tu fais ce que tu veux peut-être. Aval, ani, lomaskim. Ainsi donc, tu es qui du Olam Haba, comme ça c'est marqué. Viens ici, regarde. Ani amarti shani lomaskim. Ani arbitzlo. 16 ans, 15 ans, 20 ans. Ani arbitzlo. J'ai dit, je n'accepte pas. Comme le Lachon Hara, on t'en fait, qu'est-ce que tu réponds? L'homme est kabel. Oui ou non? Bezat amare shata patour. Tu montres par là que tu es quitte, tu n'as pas accepté cela. Ani l'homme est kabel. Ani l'homme est kabel. Mashma mikan. Ce que tu fais, ani l'homme est kabel. Neged Hashem, chas v'shalom. Et de l'autre côté, ça ne veut pas dire que tu ne prends pas d'entrée à ton enfant. Israël shechato, Israël ou Gemara, c'est Sanhedrin. Même si ce serait la faute, il reste Israël. Qui on est nous pour juger et dire d'un juif? Les sages juifs, on dirait un goy. Chas v'shalom. Ma pitom. Assour, celui qui fait une chose pareille, prend toute la vérote de celui dont il parle. Vous savez ça? Assour. C'est que l'odel est âme. Ordonner de l'amour, qu'on la kavod. Tu as des qualités, tu as des défauts, mais tes qualités l'emportent sur tes défauts. Beaucoup de patience et beaucoup d'amour. C'est l'enseignement du Rav Nissim Yegen. C'est pas le mien. Il dit, à la Dorazé. Rav Nissim Yegen, il dit, bah Dorazé, c'est Arbe Ava et Arbe au des doutes. Pas tout le temps montrer du doigt, t'es pas comme ça, c'est pas comme ça. Et c'est pareil pour les couples. Complimentez vos femmes, même si elles ne le méritent pas. Vous verrez, dit Rabbi Nachman, quand tu vois le bien chez l'autre, constamment le bien chez l'autre, Bassof Yetzetov. Ne pas être un frère non plus. Si ta femme mérite une tannée, la tétine, la couche et l'euro, tu lui fais aussi. Tov. Les Aremez, mi ben 20 shana, Sophie Tivot, Amel Tzarech les Aremez Amal. Et Katou. Qui, alors, Revar Vatzala Yamod Leudi, Makom Aher,
Il lui a dit, regarde par rapport à ta question, la suite, il nous dit, Revach ve'atzala, de toute façon, ils l'emporteront et ils réussiront. De ce verset-là de la Megillat Esther, au sage de nous expliquer que nul n'est indispensable sur terre, ni Mordechai, ni Esther. Il y en a eu un dans l'histoire, on en a souvent parlé, c'est Moshe Rabbeinu. Aval, tous les autres, personne n'est indispensable. Personne. Même les plus grands de ce monde qui nous ont quittés les uns après les autres, jusqu'à aujourd'hui, ben, le monde continue à tourner, 24 heures, ça reste 24 heures, une journée, c'est une journée. Olam mitnael, il continue à exister. Donc Esther refuse d'aller voir Ahashverosh, il lui a répondu, si tu refuses, de toute façon, la réussite et la libération viendra d'une autre personne. Nous ne sommes que des pions de l'histoire. Une parenthèse importante à expliquer à propos du masque de Purim, c'est que la vie dans laquelle nous sommes n'est rien d'autre qu'un masque, c'est-à-dire une mise en scène, mise en pratique par un metteur en scène. Le metteur en scène, c'est Akadosh Baruch Hu. Le théâtre, c'est la communauté, c'est nos familles, c'est nos enfants, c'est notre travail, c'est notre voiture, c'est nos voyages, c'est notre vie de tous les jours. C'est des mises en scène. Qui vous allez rencontrer, comment vous allez le voir. Derrière chaque événement, quelqu'un qui tape à ta porte, derrière chaque personne, il y a Akadosh Baruch Hu. Alors des fois, il a besoin de te mettre à l'épreuve pour voir comment tu vas réagir. Et méfiez-vous beaucoup de ces moments-là. Des fois, tu ouvres la porte, ou des fois, tu vois des choses. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la personne qui est en face de toi. Fais très attention. C'est un masque. C'est le masque de qui? D'Hachem. Pourquoi? J'ai lu quelque chose comme ça dans un livre, je ne me rappelle plus, un livre Mamash Meod Amok, qui disait que quand ce genre d'épreuve t'arrive, tu devrais trembler dans la vie. C'est pour ça que le Ramban, dans le Guéret à Ramban, il dit, quand tu vois une personne, parle-lui avec humilité, baisse la tête. Pourquoi? Il dit parce qu'en général, si on te met à l'épreuve pour t'énerver ou des choses qui vont te... je l'ai dit, ouais. Il dit parce que dans le ciel, il y a Din Matour. Je ne sais pas comment on dit Din Matour. Il y a la rigueur. Les anges accusateurs sont en train de parler de toi maintenant. Hachem, il fait pause, 2 minutes, pour savoir comment je vais réagir. Hachem, Silcha Minecha, Mazé Omer, comme tu juges, je juge. Faites venir telle personne qui l'énerve, celui-là, faites-le venir vers lui. Parce que ce que je viens d'entendre sur cette personne, Margizet Kisa Kavod, Dieu il est en colère. Ah bon? Comme ça il agit? Bien entendu, c'est théâtral, tout ça. Dieu sait tout à l'avance. Ouais. Maintenant, il va être obligé de donner réponse. Les anges accusateurs disent, qu'est-ce qu'on fait? On lui pique son oseille, on lui défonce sa voiture, on lui fait un accident, on lui casse une jambe. Hachem, quel dîne? Hachem, il répond comme ça. Shni achat. Il masque l'histoire, mise en scène. L'autre, il arrive. Allez, fous le camp d'ici, j'en ai ras-le-bol. Vous commencez à me casser les pieds. Et il casse quelque chose. Il dit, allez lui casser ses membres. Lama, acha, kachata, megiv, kachani, megiv. Ça dit Ramban. Attention. Des gens, des fois, font une grande savlanout. Très grande savlanout. Arbe kavod. Arbe. Les daber, sicha. Des fois, il faut mettre le point sur les i. Aval, sicha. Lama, parce qu'en réalité, derrière chaque ami au travail, derrière chaque personne au téléphone, derrière vos épouses, dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, Bichlal, lui, il écrit noir sur blanc. Quand ta femme te parle, c'est parce que c'est le micro de Dieu. Pérouche Adavar, la femme, c'est casse-pied en général, pour un homme. C'est pas évident. C'est pas tout le temps évident. Elle va te reprocher. Je comprends pas, dis-moi, je comprends pas tes chazan, mais tu te lèves pas à la prière? Tu te lèves pas ceci? Soyons, t'étudies, mais enfin bon, je t'ai pas vu étudier une seule fois dans la journée. Rabbi Nachman, il dit, ne vois pas ta femme. C'est le cadeau de qui te parle. N'en profitez pas, mesdames. Des brouches d'abord. Tu vois ton patron qui t'engueule. Tu vois des choses. Comme une fois à la synagogue, il y a 2 personnes qui se sont pris la tête au Sefer Torah. L'un a insulté l'autre. Alors j'ai pris la personne qui a insulté l'autre et je l'ai mise à l'épreuve. Je l'ai mis à l'épreuve et je lui ai expliqué ça dehors. Je lui ai dit, Arshav, t'as allé à la Torah. La personne était très en colère, elle n'était pas bien, elle était très en colère, ils se sont pris la tête pour des ch'touillottes, le méchané. 2 personnes se sont pris la tête devant le Sefer Torah. L'un a insulté l'autre. Manienne. Qu'est-ce que je fais moi? Insulter, c'est pas méchant. Il a dit un mot qui n'était pas joli, qui était vexant. Devant le Sefer Torah, c'est encore plus vexant. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Je dis à la personne pour la 3e montée, Ya'ala Hashem Atov Vechavod. Et cette personne a refusé.
J'ai fait aïe, aïe, quel dommage. Quand on a fini la prière, on est sorti dehors. Il m'a dit, pourquoi vous avez dit aïe, quel dommage? Je lui ai dit, Pachout Meod. Si tu t'étais battu les Shem Shamaim et que tu estimais que ton amour de vouloir faire telle et telle mitzvah, c'était pour Hachem, le fait d'être monté à la Torah pendant ton coup de nerf montrait que tu n'étais pas énervé, que tu faisais les Shem Shamaim. Et maintenant, je te dis, allez Hachem Atov et que tu refuses, tu as démontré par là que tu travaillais pour toi. Il a baissé la tête et il s'est mis presque à pleurer. Il a dit Tzodek, qui est fait. Je lui ai dit, j'essaie de te sauver vis-à-vis du Beddin d'en haut, Velo Kibalta. J'essaie de te sauver, Avalo Kibalta. Er Atapo Avodazara. Tu as montré que tu faisais de la Vodazara. Tes nerfs l'ont emporté surtout. Chaval. Aïta Tzech La'alot, Velomar, Animit Batel. Chaval, c'est Péroucha. Faites très attention aux masques à travers lesquels les créateurs du monde se cachent derrière chaque événement, comme dans la Megillat Esther, où du début à la fin, derrière chaque lettre de la Megillat Esther, il y a Hachem qui est caché derrière chaque événement, car la Megillat Esther n'est autre que le masque dans lequel Akadosh Baruch Hu se cache à l'intérieur des lettres, derrière les lettres. Et c'est ça qu'on doit découvrir dans notre vie, à travers l'acteur que nous sommes, pour jouer le rôle qui nous est attribué, de n'être que le masque du Créateur du monde. Et on n'a jamais vu un masque se mettre en colère, il n'est que l'expression de celui qui se cache derrière. Alors s'il y a Hachem, ta vie fait de toi un tzaddik. Mais si c'est toi-même et que tu n'as pas laissé de place pour Hachem, alors bas les masques. Tu finiras chez Mireille Dumas. Bas les masques. Pirusha Davar, psychologue. כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת רבר והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר ועד ובית אביך תאבדו, car si tu ne vas pas sauver le peuple d'Israël, alors écoutez bien ce message extraordinaire du Sod HaChashmal pris sur la Megillat Esther. Si maintenant que tu as l'occasion de sauver le peuple d'Israël, de faire quelque chose dans ta vie pour le peuple d'Israël, celui qui a l'opportunité de pouvoir faire quelque chose, qu'est-ce qu'il lui répond? Écoutez bien, ce n'est pas un livre d'histoire qu'on est en train d'étudier. Il lui répond Mordechai. Chaval, la réussite viendra d'un autre endroit. Ve'at ve'avir, ou bet avir, toi et la maison de ton père, tovedou. Vous serez oubliés dans l'histoire, vous ne servira à rien. Vous aurez existé comme vous serez mort, sans intéresser personne. Comme je vous l'ai déjà dit, je me suis permis de rajouter une étude sur une autre étude. C'est beau quand tu fais des études sur une autre étude. On posera des questions à la fin de la vie d'un homme. Est-ce que tu as fixé un temps d'études, tu as été droit dans tes affaires, tu as attendu tu as étudié la Torah, le sod de la Torah. Mais il y a une phrase qui est à elle toute seule équivaut toutes les autres. Qu'as-tu fait pour ton peuple? Une fois j'ai dit ça à un religieux, il m'a dit mais aïn zekatouv. Je lui ai dit à Tatsodek, d'abord zekatouv barbe sfarim, mais je lui ai dit zekatouv bechol rechovot. Il m'a dit alors là j'ai rien compris. Je lui ai dit c'est marqué dans toutes les rues. Il m'a dit ma peroucha davar. Je lui ai dit est-ce que le micré existe, est-ce que le hasard existe? Il m'a dit pas selon notre notion à nous. Je lui ai dit alors si le hasard n'existait pas, pourquoi y aurait-il Rechov Rabbi Akiva et en face Rechov Ben Gurion, Zde Ben Gurion? Si c'est de Dieu, c'est de Dieu. Si tu me dis que ça c'est Dieu et que ça c'est le Satan, alors s'il te plaît montre-moi tes références. Puisque c'est ce que tu m'as demandé. Il m'a dit alors toi tu as une réponse? Je lui ai dit Bevadaï. Eux ils ont fait pour le peuple. Celui qui fait pour le peuple. Et celui qui fait pour le peuple dans la Torah. Attends, on voit que le salaire dans les rues d'Israël, il est dans tous les quartiers. Dans toutes les villes, vous y retrouverez les mêmes noms. C'est incroyable. L'âme. Parce que même si certaines personnes n'étaient pas dans la Torah, voire même hostiles à la Torah, que Dieu nous protège, malgré tout, ils ont été un tremplin au niveau national pour notre peuple. Et tu vois que Dieu leur a donné un salaire. En général, les Réchem, qu'est-ce qu'on dit? Oui ou non? Ici, on est dans le pays d'Hachem. Le libre arbitre, il est très limité. Et né Hachem, Rishit Hashana, Ve'adacharit Hashana. Du début de l'année à la fin de l'année, les yeux d'Hachem sont ici. Tu crois que Hachem, il laisse faire les choses stam? Si Hachem, il a laissé faire ces choses-là, c'est parce qu'ils prennent leur salaire aussi dans ce monde, parce qu'ils ont été un tremplin pour le peuple. Et c'est ce qu'il dit ici. Si tu as l'occasion de faire quelque chose pour ton peuple, tu ne le fais pas, mais toi, à la maison de ton père, vous disparaîtrez dans l'oubli. C'est fini. Tu as arrêté l'essentiel de ta vie. Si un juif venait au monde
juste pour qu'une seule fois, une seule fois, je me rappelle quand j'ai fait ma alia d'ailleurs, j'avais vu une rue qui s'appelait Eli Cohen. Rov Eliaou Cohen. Vous avez la question? Hein? Non, mais chané. Alors j'étais arrivé en Israël, j'ai posé la question, j'ai dit c'est qui celui-là? Il m'a dit oh là là, tu sais pas, tu connais pas son histoire, c'était un des plus grands espions pour Israël. C'est celui qui était monté au pouvoir en Syrie, qui a failli devenir le premier président de la Syrie, et c'était un espion israélien. Et il s'est fait attraper en donnant des... Comment, aidez-moi là. Il a envoyé un télégramme dans une armoire, il s'est fait attraper à ce moment-là, prévenant Israël des intentions de la Syrie de les attaquer dans telle et telle condition. Ils l'ont pendu haut et court. Ils auront mis le fruit Kadosh sur l'arbre Etzraïm. Eli Cohen. Allez, on a aussi un Eli Cohen ici à côté. Eli Cohen, il a donné sa vie pour le peuple d'Israël. Quand vous avez un soldat dans l'armée d'Israël, ok, il n'est pas Shomer Shabbat, que Dieu nous protège. Hashem Erachem. Aval, il donne sa vie pour nous. Un tzaddik. Alors c'est vrai qu'il ne sera pas peut-être capable de répondre Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Ou Ishalem ou Layalze? Je ne rentre pas dans les comptes divins. Ça, j'en sais rien. Je n'ai pas Internet comme il dit mon Rav avec Hachem. Il dit, quand je pose des questions comme ça, il dit Ani Internet, il Hachem. De dire comment Dieu il juge, il n'y a que lui qui peut le dire. Toi, tu ne peux pas le dire. Si le Rav Arié, mon Rav, il dit ça, alors nous, on doit se faire tout petit. Aval, il y a une chose sûre, Met Bekidouch Hachem. Il est mort pour la nation. Quand tu as une personne comme les rabbanim qui donnent leur vie pour l'étude de la Torah du matin au soir, Baruch Hashem. Beshem Kol Israël. Tous les tzadikim le font. Et c'est pour ça que toutes nos mitzvot que nous pratiquons sont composées de Leshem Yahud Kutsha Berichu Arni Baleke Mitzvat Moni Beshem Kol Israël. Yahad Hashem et Kibefekhe Beshem Kol Israël. Beshem Kol Israël. Beshem Kol Israël. Au nom de tout Israël. Pourquoi tu dis ça quand tu fais tes tefilin, ton talit, tu fais quelque chose. Pourquoi tu dis Beshem Kol Israël? Parce que la plus grande valeur de ce monde, c'est faire quelque chose pour les enfants d'Hachem. La Gdusha. C'est ce qu'il lui dit dans le Megillah. Il lui dit, Baba, si tu es venu dans ce monde, tu as l'occasion de faire quelque chose pour le peuple d'Israël, tu ne le fais pas. Toute la maison de tes parents, ils meurent. Ils ne sont pas là. Et regardez ce que ça veut dire. Il a fait Ezer Chidush Nifla. Ezer Chidush, Jonathan, tu es venu écouter ça, c'est une bombe atomique. Maurice, voilà la réponse du Soda Hashmal. Il dit ici, Davar Nifla. Écoutez bien comme il dit les choses. At ou bet avir tovedu. Si tu as l'occasion de faire quelque chose pour sauver le peuple d'Israël et que tu ne le fais pas, il a lieu donc de comprendre ces mots-là. Mimakom acher. Mazé mimakom acher. Acher, c'est quoi dans le judaïsme? Ou l'autre. Mais ça représente quelle force? Acher. La sitra achara, les forces du mal. Regardez comment il traduit ça. Esther, toi qui viens de la sitra, des gdoucha du bien. Si tu veux pas y aller, c'est pas un problème. Hein. Dieu peut venir faire apporter la Géoula par le mal. Mi makom acher, dans les mots. Mi prinat ahoraim, nikraim elokim acherim. Ainu minachit sonim. Tout comme les anges, ils peuvent apporter la Géoula, les démons aussi peuvent apporter la Géoula. Dieu, il peut se servir du bien et du mal comme il le veut. Voilà. Qui enseigne ça? Le Baal Tanya. Mordechai amar à Esther, ad shaliach mitzad hakdusha. Il dit à Esther, hey, Esther, redescends ton cheval. Tu n'as été envoyé que parce que tu viens des forces du bien. Dieu t'a donné la priorité. Mais dans le monde d'en haut, le bien et le mal servent Hachem. La vie est à Yeshua, l'Echlal Israël. Tu n'as été créé, il lui a dit, Mordechai, malgré notre histoire d'amour, malgré le fait que je t'ai toujours aimé, que je t'ai fait grandir dans ma maison, qu'on vivait dans une belle maison, nos souvenirs. Mais ce n'était pas ça le but. Ça, c'était le moyen de te maintenir jusqu'à cette arrivée, de te présenter devant le roi en l'honneur du peuple d'Israël. Im ta'asi tov, im lo ta'asi, al tarshav shivka l'Israël chaz v'shalom, lo yivashea. Il lui dit à Esther, si tu y vas, ben tu prends le mérite. Hein. Tu prends le mérite. Mais si tu n'y vas pas, il lui dit, ne viens pas t'imaginer une seule seconde qu'Israël va être perdu. Hein. Israël n'est pas orphelin, il y a Dieu qui est là. Ça vous dit rien ce que vous entendez maintenant? Gam mitor aklipot. On est dans un monde aujourd'hui rempli de klipot. Gam mitor aklipot yesh Yeshua. Il peut y avoir la Géoula. Même dans un monde où tout le monde chas v'shalom est à la panim. Mitor achitzonim.
makom acher. Ou même si Achaz Hashem, un monde rempli de démons, même là-bas, Hashem, il peut apporter la Géoula. Atu betavetovedu. Aïnu at tekabli onesh, al ze sha'it yachola lef'ol velo pa'alt. Et il dit quelque chose de très dur ici. Il dit si une personne peut agir. Ça me rappelle des fois quand on m'appelle pour un shlom bayit, il est très tard, est-ce que j'y vais pas. Et il dit ici, si une personne elle peut agir et qu'elle ne le fait pas, qu'elle n'oublie pas qu'elle sera très sévèrement punie parce qu'elle aurait pu faire quelque chose et qu'elle ne l'a pas fait. Ça me rappelle M. Horstein, dont j'ai tellement parlé, à qui je veux faire honneur, qui donnait tellement de tzedaka, tellement de tzedaka, tellement de tzedaka. C'est pas possible. Possible. D'où il a cette force de donner tellement d'argent. C'est dur de donner beaucoup d'argent tous les jours. Ouais. Il m'a répondu, mais si je ne le fais pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Dieu va me prendre l'argent chez moi et va le donner chez un autre. Alors je le fais, comme ça il n'a pas besoin de me remplacer. Ça s'est passé Rehov King George, ce que je vous dis. Moi je le fais. Tous les jours je dis à Hachem, c'est pas la peine de me prendre la fortune que tu m'as donnée, je donne. Pas la peine, je suis là. Je fais ce que fait un jeune de 20 ans, je le fais. Pas la peine de me remplacer. C'est ce que je dis dans Maïd Beau des doutes. Ou Paralta le dit, Gam, Atosa, Atraka Shaliach. On est tous des Shaliach. Et moi j'ai donné, et j'ai construit, et moi j'ai fait, et moi j'ai fait le mikvé, et moi j'ai fait le haron, et moi j'ai fait les chaises, et moi j'ai fait les livres. Omer lechapo mamash mikan tilmad b'Megillat Esther. Kulanu shlichim shel Hashem. Et c'est parce que Dieu nous a trouvé un petit mérite dans son grand chesed qui nous a permis d'être shaliach rak. Tu vois l'avant-dernière ligne à la fin en bas? At rak a shaliach. Tu le lis ou pas? Vegam im at lo aitosa arbe shluchim la makomal tita. Combien de fois je l'ai vécu? Des fois le 10 du mois j'attends. Le mec il m'a promis monts et merveilles. Le monts et merveilles j'attends. Le Gan Eden, ça y est je vais pouvoir payer tout le monde, des fois même pour le mois prochain et tout. Un shekel tu reçois pas. Ah, je suis désolé, j'ai eu ça. Et d'où ça va venir? C'est les plus pauvres qui t'envoient d'oseille. C'est le dernier endroit où tu aurais pensé, c'est de là-bas. J'ai eu ça une fois ici à Ol Moshe. C'est une personne qu'on aidait tous les Shabbats. Rav, j'ai pas. J'ai un ami, l'homme échané, qui n'est pas en Eretz Israël, qui me dit combien il faut pour le Kollel. Je lui dis, il faudrait entre 60 et 70 000 shekels. Bon, écoute, si Dieu veut, j'espère que je te les envoie avant le 10. Oh, Bezrat Hashem. La personne avait les moyens, j'espérais que ça vienne. Il m'appelle, Tishma, je suis désolé, j'ai eu ça et ça et ça. En plus, ma femme, elle a vachement dépensé, elle ne me l'a pas dit, je l'ai découvert sur mon compte. Bekitsu, je ne peux pas te l'envoyer. Je lui ai répondu, Baruch Hashem, Chodesh Shabbat, le Liftor Pele Satan. Ouais, je comprends pas. Non, c'est Hashem, ça c'est le masque. Ouais, t'as pas de parole? Non, comme toi, Baruch Shabbat. Non, il y a un masque. Qu'est-ce que j'ai répondu? Mimakom Aher Yavo Yeshua. Virota Verabotai, c'est pas une blague. Qui c'est qui est venu m'apporter l'argent? Ce même monsieur, on est tous les vendredis, il vient me voir et me dit, vous n'allez pas me croire. Quand? Le 9 du mois. Il me dit, vous n'allez pas me croire. J'ai une tante à Paris qui est décédée, j'ai pratiquement jamais vu, et elle m'a dit, je l'aime tellement, il est en Israël, je veux l'aider lui. Elle m'a envoyé une grosse somme d'argent, voilà mon maaser. Je dis quoi, de toi vient la paye des Avrechim. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, Rabotai. Hachem m'a donné une leçon. Il n'y a pas comme Hachem. Et tu vois, lequel tu vois le dernier, lui, il ne faisait même pas partie de la liste du dernier. Il n'était pas dans la liste du tout. De lui, moi, si je veux que ça vienne de lui, que lui soutienne tout le collège pendant un mois, ça viendra de lui. Fais ce qu'il veut, Hachem. C'est ce qu'il lui dit. C'est celui qui avait le moins. C'est-à-dire même dans mes calculs, dans les 70 000, il était lui dedans, pour au moins 600 shekels pour son Shabbat, dans mes calculs à moi. Pour moi, je fais une tombe, je ne peux pas le laisser le pot. C'est lui qui a apporté l'argent pour tout le monde. Fais ce qu'il veut. הגמרא במסכת מעילה י"ז, אמרו מי ילך ובטל על הגזרות, ילך רבי שמעון בן יוחאי, שהוא מלומד בניסים, ואחריו ילך עם רבי אלעזר בנו, והרבי יוסי, ויצא לקראתו בן תמליון, qui était un shed, un démon. רצונך אבוא עמכם, et donc il dit ici, tu veux une preuve ou pas que Dieu, il utilise aussi bien les anges que les démons pour apporter la libération. Il te rappelle, Masechet Meila Beyudzaïn, où Rabbi Shimon Bar Yochai est parti, et qui il a eu sur sa route?
Ben Temalion. Qui c'était Ben Temalion? C'était le nom d'un démon qui s'est présenté devant Rabbi Shimon Bar Yochai. Bacha Rabbi Shimon Bar Yochai v'amar, ma shifra shel bet haba, izdamen la malach shalosh pe'amim, v'ani lo pa'am achat. Yavo anes mikol makom. Et vous envoyé les anges, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé un démon. C'est marrant. S'il lui a dit, il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, le démon, il a dit, Ribono Shel Olam, chaque fois qu'il y a des choses, t'envoies des anges. Tu veux pas nous utiliser, nous aussi, un petit peu? Donc, c'est quoi un démon? Le Halil Velo Alechem. C'est ça? Le Halil Velo Alechem. Il a dit, Ribono Shel Olam, tu peux pas un peu nous faire quelque chose? Tu peux pas... Il lui a dit, va voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit, Azor lo levatel takzera. Il lui a dit, bon, va aider Rabbi Shimon Bar Yochai pour annuler un décret des Romains sur le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Rabbi Shimon, on va quitter Rabbi Shimon Bar Yochai. Si nous on voit l'ombre d'un démon, on meurt avec une diarrhée sur nous. Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit le démon, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est très sympathique. Les Tanaïm, ils étaient surprenants. Non, ils étaient sympathiques. Il voyait quelqu'un qui marchait la nuit, il dit, dis-moi, tu fais partie des vivants ou des morts? Il dit, non, des morts. Ah bon, t'es qui? Tu connais cette histoire, Yosef? C'est un mec qui devait traverser la ville à l'époque du Moyen-Âge. Et à l'époque, il y avait les cimetières, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est une halakha en dehors de la ville. Et pour passer de l'autre côté de la ville, il y avait un pont qui surplombait le cimetière. Et puis d'un coup, comme ça, un mec qui arrive très très tard, après minuit, il arrive comme ça et bizarrement, il veut traverser le pont qui surplombait le cimetière pour rentrer dans la ville. Puis il avance comme ça sur le pont, il est un peu pas bien parce que c'est le cimetière en dessous, quoi. Puis il voit un mec en plein milieu du pont qui fume une cigarette, qui regarde au loin, comme ça, en pleine obscurité. Alors il avance, et puis il le regarde, puis le mec il est cool. Au-dessus du cimetière, il fume sa cigarette, puis il regarde au loin. Il lui dit, excusez-moi, mais il est minuit passé, vous êtes au-dessus du cimetière, vous n'avez pas peur? Le mec il se retourne comme ça, il dit, ouais, quand j'étais vivant, pas aujourd'hui. Je ne raconte pas comment il a couru. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoute, tu veux me rendre service? Ouais. Tu vas rentrer dans la tête de la princesse de l'empereur et tu vas la rendre chèvre. Et là, les démons, ils adorent ces embrouilles. Ils rentrent dans la tête de la fille de l'empereur de Rome qui devient Biltin Isbelet. Elle bave, elle se fait sur elle, elle hurle. Impossible à marier. Quand il est arrivé là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, vous connaissez l'histoire, il lui a dit, écoute, si tu es capable de soigner ma fille, ce que tu me demanderas, je le ferai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va voir la fille et il lui dit au démon Temalion, sors d'elle. Elle tombe dans les pommes, elle revient à elle, voilà, votre fille est guérie. Qu'est-ce que tu veux? Annule le décret contre les Juifs. Ah, il annule. Qui a servi pour la Yeshua? Un démon. Voilà, c'est parce que Charles Hamel, je vais apporter une preuve que il dit à Esther, et Esther, t'es sorti des forces de la Gdusha, mais Dieu peut tout à fait utiliser un démon, pas le mal, la Sitra Hara pour apporter la Yeshua. La Melech Amar, lo lakahat ma sherotze, mi bet genezai. ולקח האיגרת שעליה הכתובים, הגזרות וכולי וכולי. אמר להם הקדוש ברוך הוא לנביאים, מה אתם סבורים אם אתם הולכים בשליחותי, וכן אין לי שליח איתכם לארץ בכל, אני עושה שליחותי אפילו על ידי נחש, אפילו על ידי עקרב. Et pour finir, il dit ici, le créateur du monde, pour guérir une personne ou apporter la Géoula, il peut intervenir aussi bien avec un serpent qu'avec un scorpion. Venir aider Yeshkan Remesh de Im Gdusha Eno Sa et Tashlichut, Akadosh Baruch Hu Poel Derech HaNachash VaAkrav Vesemlim et Hatzad Aklipa. Il dit comme ça que quand la Géoula ne vient pas par le biais des forces du bien, alors Akadosh Baruch Hu, qui est le roi tout-puissant, fait intervenir le mal dans le monde et c'est par le mal que naîtra le bien. Ça veut dire que Dieu il apportera la Géoula. Tiens, en fin de compte, est-ce qu'on a le droit de s'inquiéter, nous, quoi que l'on voit sur terre, selon ce qu'on vient de dire ici? Tachles, non. Que la situation soit dramatique en Israël, en Galoute, que la situation soit super bien ou pas, il n'y a rien qui doit nous inquiéter. C'est tout simplement que les... Et la Gemara donne un remède sur ça, c'est pas la Gemara elle-même, c'est les commentateurs de la Gemara, il dit, un accouchement vient ou par les voies normales ou par la césarienne. Mais l'accouchement aura lieu. Et les deux vivront. C'est Péroucha Davar. Hein? Je dis, de là vient toute la notion du bitachon, en fait. Si on arrive à comprendre ça, c'est là qu'on a le bitachon dans toutes choses. On arrive à dire... C'est ce que dit la Gemara dans Ta'anit, Kafalef Amoudalef. Gamzol et Tova. Tout le Inyan, c'est de Gamzol et Tova. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, et qu'on casse tout à la maison, et qu'on hurle, et qu'on s'énerve, et qu'on dit des mots mal élevés, et qu'on est prêt à tout baser, voire à se suicider, tellement tout va mal, est-ce qu'on a été capable de voir Dieu derrière le masque, ou est-ce qu'on a vu que le masque? Non, que le masque. Eh bien, tu as tout compris.
C'est que si on n'est pas capable de voir à travers les événements de la vie, moi, je me rappelle qu'une fois j'étais avec un Tamit Racham Gadol Meod, dont sa femme c'était devait être le Kilgoul de Souelen, parce que c'était Biltinis Belet. Et sa femme, un jour comme ça, à Bnebrak, elle s'est pris la tête avec lui, elle était vraiment mchenneuf. Vraiment, il y a des femmes, elles sont mchenneuf. Des femmes bien, hein, comme la mienne, des femmes mchenneuf. Et il a répondu comme ça, regardant par le ciel, elle l'a chauffé. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant, elle est là, elle regarde par la fenêtre, je me rappelle de son nom, je ne vais pas donner son nom, c'est pas joli. Il a regardé Hachem, je ne m'énerverai pas, j'ai compris ton plan. Alors moi j'ai regardé par la fenêtre à l'époque, il parlait avec les oiseaux lui. Après le temps j'ai compris. C'est que la ligne. Je donne un exemple qui est très dur. Un mec qui fait un accident de voiture, on va dire un accrochage. Quand il sort de la voiture, quelle est la première chose qu'il regarde avec les nerfs? La première chose. Sa voiture. Si c'est un homme de Torah, quelle est la première chose qu'il devrait regarder? Comment vous allez? Ça va? Voilà la différence entre un homme qui vit Dieu et un homme qui se vit derrière les masques. Il sort, mais punaise, tu vois pas, regarde! Il est déjà dans ses calculs. Voiture, garage égal, 3 jours sans voiture. Va louer une voiture chez Guess qui va être remboursée par l'assurance, je ne sais pas dans combien de temps. J'ai pas ma carte Visa en 2 secondes. Est-ce qu'une seule seconde, tu t'es demandé si l'autre il va bien? Peut-être qu'il a eu un choc, peut-être qu'il avait une pile dans le cœur, peut-être qu'il est en train de mourir, peut-être qu'il regrette, peut-être qu'il a... Tu te poses une seule fois la question ou tu ne te la poses pas, cette question? Je crois que c'est un esprit, tu as ouvert la porte bizarrement. Zéperouch Adavar, que quand on est un Ben Torah, on ne doit surtout pas s'énerver. C'est pour ça que, regarde, je vais te donner un très très beau remède. Et je finirai avec ça parce qu'il est 9h05, un très 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 beau remède. Quelque chose de magnifique. Quelle est en général l'action qui suit quelqu'un qui se met fortement en colère? Peut-être la question. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc ça, c'est un synonyme du mot en colère. Évite de répondre. Il devient très calme d'un coup. Non. Bonne réponse. Regardez bien. Qu'est-ce qu'engendre la colère dans l'action? Il casse. Vous savez pourquoi on casse? Pourquoi Dieu l'a fait en sorte que Avera goreret Avera? Pourquoi Dieu l'a fait en sorte que quand tu n'es plus capable de te contrôler, que tu t'énerves fortement sur une situation, que tu as la bave qui sort comme un démon, les dents qui poussent, le strident et la queue comme ça, on dirait que tu vas exploser la terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends et tu casses les choses. Vous savez, ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est considéré comme l'Avodazara? Parce qu'en cassant un objet, Zekiilou, tu casses le masque derrière lequel se dévoile Hachem, alors Hachem il s'en va. Et qui c'est qui vient? Hayetzerara. Ça veut dire que derrière ce masque, c'est ta colère qui vient de le remplacer. C'est ce que dit la Gemara. Kol hakoes ke ilu oved avodazara. Mais c'est kol hakoes. Pirouche adavar miché chover et takelim. Tu prends une assiette, tu la casses, zenikra avodazara. Je ne parle pas des mises d'Ashkenazim qui cassent l'assiette au jour du mariage parce qu'ils en ont trop dans le placard. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ce genre de choses qui s'est fait, le verre que nous cassons avec le pied, rien à voir. Avant mitorque des casses. Il y a des gens, par exemple, ils ont leur portable, ils se mettent en colère. Alors là, ils cassent leur portable. Bon, tu me diras, c'est pas une mauvaise chose dans ce cas-là s'il n'était pas caché. Non limite. Aval, le fait de casser quelque chose, tu casses un vase, tu casses un verre, tu jettes ton assiette par terre. Ok? C'est considéré comme quoi dans la halacha? Dans la Gemara, c'est considéré comme quoi? Avodazara. Lama, tu viens de casser le masque. Et si tu casses le masque d'Hachem, alors automatiquement, tu empêches Hachem de se dévoiler à travers le secret. Parce que comme je l'ai expliqué dans le cours avec Ida Brout, pourquoi est-ce que cette fête est si importante pour nous, qu'elle représente l'éternité? Tout simplement parce que les fêtes de Pessah, de Shavuot et de Sukkot, où le créateur du monde, je finirai avec ça, chers amis, à Pessah, Dieu a fait tellement de miracles, il dit « Anivelo malach, anivelo saraf, anivelo shaliach », c'est moi. Je me suis montré à vous, vous m'avez vu de vos propres yeux, vous avez vu. Quand on arrive à Shavuot, les 7 cieux se sont vervaillir où? Et ils ont vu. Vous vous rendez compte? Quand il y a eu Sukkot, la nuée de gloire, ouais, on a vu Hachem. On voyait le dévoilement d'Hachem. Le créateur du monde, il dit, super, c'est bien, bravo. Maintenant, vous croyez en moi, c'est bien. Croyez en moi et vous serez sauvés, c'est bien. Maintenant que je vous ai montré les miracles, vous croyez en moi. Mais est-ce qu'il y a un plus haut degré? Si je reste caché dans la nature des choses, et que vous me dévoilez dans la nature, montrant les miracles de la nature à travers lequel je me suis caché derrière ce masque, c'est la Megillat Esther, mégaler Seter, dévoiler les secrets d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand pour Dieu? Bevada est que celui qui est capable de dévoiler Hachem dans la nature est beaucoup plus fort
que celui qui dévoile Hachem comme lui-même s'est déjà dévoilé. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que les Shalosh Regalim, les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, ressembleront à une allumette allumée devant le soleil. C'est-à-dire qu'elles existeront encore quand tu auras le Mashiach, mais sans aucune luminosité. Luminosité. Lama, il dit parce que la connaissance du Dieu sera si grande que cette notion de dévoiler Hachem qui se dévoile lui-même, en réalité, n'a pas beaucoup de mérite. Celle qui en a beaucoup, comme je l'expliquais dans le cours, celui qui est capable de réaliser, Baruch Hachem, que quand il mange, ça passe dans l'œsophage, ça arrive dans l'estomac, ça passe par le foie, ça se trie, ça tu vas là, toi tu vas là-bas, toi tu vas dans le sang, toi tu vas dans les boyaux, toi tu vas... Oh, mais il y a qui là-dedans dans le ventre, là? Il y a qui dans tout ça? Quand une personne est capable d'aller aux toilettes et qu'elle comprend et qu'elle réalise qu'elle est en train de sortir le mauvais qui est en elle, vous vous rendez compte ce que c'est? D'être capable de sortir le mauvais, mais qui a décidé que c'était bon ou mauvais? Ton corps. Les Chachamim nous le disent, il n'y a pas un meilleur médecin au monde pour une personne que lui-même. Mapéouchelard lui-même, que les tri, vous vous rendez compte que toutes les molécules, que toutes les chromosomes, que toutes les cellules vivantes que nous avons à l'intérieur du corps, c'est un truc de fou. Brotaï, Brabotaï, réalisez juste un tout petit peu. Réalisez un tout petit peu. Une personne introduit un microbe dans son sang. Ce que je vais vous faire, c'est du Walt Disney, mais c'est une réalité. Demandez à un médecin. Tu as les globules rouges et les globules blancs, il dit « Hé, Jacques, qu'est-ce qu'il y a, Paul ?» Non, on va changer de nom, je les aime pas ceux-là. Mordi, qu'est-ce que t'as, Hacher? Hacher, ils sont balèzes, tous les Hacher. Il te rend compte, il y a un étranger, tu crois que c'est un Mechabel? C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Ça paraît, hein, mais c'est pas une blague. Il faut prévenir le grand patron. Hein? Allez, la lymphe, ça monte jusqu'à l'hypothalamus. Danger, danger, prévenez le cerveau. Le cerveau, il leur donne, créez des substances. Allez l'attaquer, ils arrivent, ils savent où il est. Hein. Il ne peut pas se cacher dans le corps. Et il l'attaque, et il l'attaque, et il l'attaque. Il dit, il faut prévenir, on a besoin d'aide. Quoi? Ampoule rouge, la fièvre, médicaments, ça va aider. Qui est là-dedans? Combien on est dans le corps? On n'est pas du tout une notion. On n'a pas conscience. On ne réalise pas. Combien à travers la nature, le créateur du monde, se cache. Parce que c'est la seule et unique fête où le nom d'Hachem n'apparaît pas du tout. Il n'y a pas. Kadosh Baruch Hu, il se cache dans les encens de Mordechai et dans le nom de Esther durant toute la Megillat Esther. Et c'est là que nous sommes capables de dire nous l'avons reçu et nous l'avons vécu cette Torah-là. Ça, c'est plus grand que toutes les autres fêtes juives. Pourquoi? Parce qu'enfin, Dieu, on lui dit Hachem, c'est pas la peine de venir à nous, c'est nous qui allons te faire comprendre. Comme l'histoire du chèque. Tu prends un chèque parce que tu as travaillé 30 jours. Dis-moi, tu ne remercies pas Hachem de prendre un chèque? Ça va pas, non, j'ai travaillé, c'est normal. Tu sais combien de gens travaillent pendant un mois, non seulement ils n'ont pas de chèque, ils ne peuvent pas se prendre de paie, mais ils ont des découverts à la banque, et leur situation encore plus dramatique. Ils ont travaillé. Il n'y a que quand ça t'arrivera que tu vas réaliser que même si tu as travaillé d'avoir un chèque qui ne revient pas en bois, que c'est un miracle. Demandez à ma mère que Dieu la bénisse. Quand vous allez vous lever maintenant des chaises et rentrer chez vous, prendre la voiture, rouler en vélo, demandez à ma mère si c'est un miracle pour elle. Demandez-lui à elle, qui a toute sa vie été active, et qui aujourd'hui était sur un fauteuil roulant. Mais Matisha Alouota. Une fois, je me suis levé près de ma mère, je suis resté assise dans le salon il y a très longtemps. Elle était sur son fauteuil roulant. Jima anitzach lalechet. C'est ce que m'a dit ma mère. Elle m'a dit, c'est une belle phrase. Lalechet. Je lui ai dit, je m'excuse, maman. Elle a baissé la tête. Elle m'a dit, j'ai marché toute ma vie, je ne me suis jamais rendu compte de la chance qu'on a de mettre une jambe devant l'autre. Ouais, je marche. Il y en a même qui marchent avec des jeans troués et déchirés. On dirait qu'ils ont fait des accidents de vélo. Ils marchent, une jambe devant l'autre. On ne se rend pas compte. Il y en a qui parlent. J'ai un copain, il a eu une paralysie faciale. Vous savez comment il est aujourd'hui? Il est comme ça. Quand il parle, on dirait Hachem Ishmael. Et nous, on parle, Chofchi Chochi. Là, si tu es capable de dire Baruch Hashem, je vois, Baruch Hashem, je parle, Baruch Hashem, je vais aux toilettes, Baruch Hashem, je peux manger, Baruch Hashem, je peux marcher. Ça, c'est le vrai miracle de la fête de Purim. C'est ça, Purim. C'est pour ça que Purim existera pour l'éternité. Parce qu'on réalisera que tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit, c'est un miracle constant du Créateur du monde qui fait bouger tes tendons, réagir tes muscles, voir avec des yeux qui voient à l'envers, entendre avec des oreilles qui ne sont rien d'autre que des trous, avec un tampon, un tympan. C'est un Nes Agadol chez l'ami. Et la fin, tous ces shlichim sont là pour servir le Créateur du monde. Chez Niskel Agdil, Torah la dira, et de vivre Purim dans la dimension réelle,
de la nature de tous les jours. C'est pour ça que, d'un côté, et je finirai juste avec cette phrase, comme j'ai l'habitude de le dire, Mishinich Nasadar, Marbim Besimcha, chers amis. Ouais. Et dans le livre de Devarim, comment c'est marqué là-bas? Pourquoi est-ce qu'on a eu tous ces malheurs qui sont venus sur nous? Tous les malheurs viennent chez les Juifs pour une seule raison, laquelle? Tahat lo avatem et Hashem elokechem besimcha. Le Créateur du monde, il te dit, tu sais pourquoi je suis pas content? Je vais te dire pourquoi vous avez tellement de malheurs dans nos vies. Parce que tout ce que vous vivez naturellement, vous le vivez tellement avec orgueil et dû que vous en oubliez d'être heureux. Alors je vais vous apporter des situations qui vont vous rendre fou parce qu'elles seront illogiques. C'est pas normal, c'est pas logique. Et alors je vous ferai des miracles. Et là vous direz Baruch Hashem. Mais tout ça pour vous rappeler quoi? Qu'en réalité votre Baruch Hashem devrait exister déjà dans le monde de la nature. Ze Chag Shel Purim. Et c'est ce qui lui fait comprendre Mordechai et Esther. Tu crois quoi? Que tu es un miracle de la nature? Mais chaque personne, chaque événement, chaque juif est un miracle constant de l'histoire du dévoilement d'Hachem. Kol Tov. Chazak, Bravo.